Et bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les jetons de voyance, ça fait longtemps que je ne les ai pas fait, donc je me suis dit qu'on allait les faire aujourd'hui. Et puis voilà, donc on va aller voir les messages express. Alors c'est des messages rapides, en général il y en a pour tout le monde. Ça passe assez rapidement d'un sujet à un autre, c'est comme ça, donc c'est pour ça que je les appelle aussi les messages express. Donc on y va les amis, on va aller voir les messages qui viennent pour vous. Et si on a le temps à la fin, je tirerai quelques petits messages express aussi pour les signes astrologiques que je tirerai au hasard. Voilà, allez c'est parti les amis, on y va, on y va. Alors, depuis tout à l'heure on me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Ça fait 2 fois qu'ils me reprennent avec ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous surveille en fait, qui vous regarde de loin, qui vous le dit pas. Quelqu'un en qui vous avez cru et que finalement vous avez dit que c'est qu'une illusion. Vous avez fait ce constat-là. Bon, on me dit ça comme ça au passage, hein, les amis. Allez, on est parti. Ah, il y a quelqu'un qui se sent seul. Alors, soit c'est vous, soit c'est du côté de votre autre. C'est toujours pareil, vous adapterez, les amis. Mais là, j'ai une personne qui ressort ici. On me dit qu'elle se sent seule. Une personne qui est submergée par les démarches administratives, les dossiers. Il y a des problèmes par rapport à des papiers, des signatures, des contrats. Il y a plein de démarches comme ça et cette personne se sent seule. Elle est dans une passe où elle doit s'occuper beaucoup de choses comme ça. Elle est en attente peut-être de résultats. Quand je vous dis que ça passe du coq à l'âne, ça me dit que cette personne elle a un désir extrêmement brûlant pour vous. Ou bien c'est vous pour votre autre, je sais pas les amis, et que cette personne se sent rejetée. Donc on passe des démarches administratives au désir, quoi. Au charnel, direct. Bon, il y a une personne qui est dans une lutte de pouvoir, elle a des ennemis, des personnes qui sont contre elle, il y a des personnes qui veulent avoir le dessus, qui veulent avoir le contrôle, contre qui elle essaie de se libérer, et on dit à cette personne, tu vas avoir cette sensation très bientôt que tu es vraiment dans ton nouveau cycle en fait. T'as peut-être pas l'impression encore de le vivre, ce nouveau départ, t'as pas l'impression qu'en fait tu vas avoir un renouveau, que tes problèmes vont s'arrêter, et pourtant si, mais il manque un bout encore, voilà. Mais bientôt, on dit à cette personne elle va comprendre, hein. Elle va le sentir qu'elle est vraiment dans ce nouveau cycle en fait, hein. Donc voilà, faut pas trop s'inquiéter. C'est juste qu'entre nous, l'impression qu'on a de se dire ça va sûrement se terminer dans tant de temps, ou certaines choses se passeront dans tant de temps, même en marchant un peu, des fois, enfin très souvent même, on se plante en fait, hein. On se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte de l'ampleur du travail ou du temps que ça prend, et très souvent ça déborde, hein. Ça déborde. Ah, il y a un imprévu qui arrive. Mais dites-moi c'est quoi? Non mais, je sais pas c'est quoi les amis, mais il y a un truc imprévu qui arrive, un truc vous n'allez pas vous y attendre. Ok, il y a une personne qui espère toujours le retour d'une personne, qui espère toujours que quelque chose fonctionne. Ou bien, si c'est pas dans le sentimental, ça peut être d'espérer qu'une situation s'arrange par rapport à quelque chose d'important pour vous. On me dit qu'il y a une situation qui est sur pause. Ça peut être une relation, ça peut être votre vie sentimentale, ça peut être quelque chose qui est en suspens parce qu'on attend un résultat. On me dit qu'il y a beaucoup de difficultés actuellement. C'est les montagnes russes en fait, hein. On a l'impression qu'après un pic, il y en a un autre. Et c'est difficile. Ça demande une suradaptation tout le temps en fait, journalière. On n'a pas l'impression qu'on peut vraiment se reposer, retrouver cette sérénité en fait, ce repos, ce calme intérieur. Alors, il y a une personne qui est dans l'hésitation ici. Et ça l'obsède. On me dit que cette personne, quand elle va revenir vers vous, c'est une personne qui n'était pas fidèle et loyale avant, mais elle va changer entre temps. On me dit que ça sera au programme en fait.
y a un lien très fort avec une personne ici, contre lequel, voilà, il y a une connexion en fait. Hein. Une connexion très forte avec une personne. Bon, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc, là, ça parle pas de la même personne. Hein. Vous allez avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne. Alors, on vous dit ici que la relation sera fusionnelle. Mais vraiment fusionnelle, hein. Beaucoup. Très très fusionnelle. Mais j'ai l'impression que c'est la même personne, les amis. Parce qu'on me dit que c'est quand même quelqu'un que vous connaissez maintenant. Alors bon. Alors c'est quelqu'un que vous connaissez, mais qui ne s'est jamais vraiment laissé connaître, en fait. C'est le contraste, quoi. C'est possible, hein. Une personne qui vous aurait caché sa vie, qui vous aurait jamais réellement révélé qui il est, comment il vit, ce qu'il traverse, ce qu'il ressent. Enfin, je sais pas, tout un tas de trucs comme ça, et qui finalement vous donne l'impression de, malgré le temps qui passe, de pas la connaître, en fait, hein, cette personne-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous dit, je vais m'investir beaucoup plus. Il y a la paix et la sérénité qui vont être de retour, là, bientôt. Ça arrive, on me dit. Il y a un appel, un SMS, un mail ou une lettre qui arrive aussi. Alors là, c'est pas forcément sentimental, je sais pas. Non, c'est pas sentimental. C'est par rapport à une démarche administrative concernant l'immobilier, concernant un héritage, concernant une maison, concernant un foyer, tout ce qui se rapporte au foyer. Mais bon, vous allez quand même avoir des nouvelles de l'autre, en tout cas j'espère, parce que c'est quelqu'un qui avance à l'intérieur de lui, donc ça devrait se produire. Hein. C'est une personne qui réfléchit beaucoup hein, à l'intérieur d'elle, donc elle devrait quand même se bouger, quoi. Je pars. On quitte une situation ici. Et on me dit que, en fait, ça va être un miracle. Vous allez réussir à quitter une situation compliquée. Et ça va vous permettre de vous lancer totalement à 100% dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle vie ici. Oui, bon, il n'y a rien dessus. C'est moi, je me comprends avec mes jetons. Hein. Situation qui exige plus de raison. Ouais. Yang. Pour l'instant, on est encore sur la phase finale d'une situation qui n'est pas encore bouclée, qui n'est pas encore terminée dans des démarches, des trucs compliqués. Et on vous dit de mettre en avant votre côté yang, votre côté action, votre côté on y va quoi. On s'arrête pas trop sur l'émotionnel, on n'est pas trop dans l'empathie, il n'y a pas le temps, c'est pas approprié surtout. C'est pas approprié dans cette situation. Il faut s'adapter aux personnes qu'on a en face. Alors limite, faut descendre, enfin faut pas descendre à leur limite, mais il faut fonctionner. Faut descendre quoi. Faut descendre. Ouais, il faut imiter leur façon de fonctionner pour pouvoir se faire comprendre en fait, parce que quelque part c'est adopter leur langage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question de les imiter ou de se rabaisser ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça, mais c'est se mettre en avantage stratégiquement dans une situation compliquée en adoptant leur mode de communication pour pouvoir se faire comprendre de ces personnes-là. Bon, j'ai une personne qui va faire le grand saut, qui va faire une action concrète. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Je sais pas, mais il y a un grand changement qui va se mettre en place. Parce que si on me parle de grand saut, c'est que c'est pas petit. Hein. C'est peut-être même quelque chose, un changement radical. Hein. Alors, on vous dit que vous avez besoin de vous reposer et qu'il ne faut pas passer au-delà de ça. c'est trop important, en fait. Ça permet aussi de tenir le coup, en fait. Hein. Plus on sera fatigué, plus émotionnellement on sera fragile, et moins on sera capable d'adopter justement ce fonctionnement dont on vous demande d'imiter quelque part pour pouvoir vous faire comprendre. Parce que vous avez bon cœur, vous êtes quelqu'un d'empathique, vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans la foi, vous êtes authentique. Et si vous êtes fatigué, que vous respectez pas vos besoins de repos, etc., eh bien vous allez vous retrouver en posture de vulnérabilité face à ces personnes-là. Et le jour où vous allez devoir prendre la parole, en fait, eh bien vous n'arriverez pas à vous adapter à la situation, quoi. Après, ça parlera pas à tout le monde, mes amis. Hein. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous ne vous sentez pas à la hauteur de faire quelque chose. Ou alors c'est votre autre.
Si c'est vous, peut-être que vous avez un projet, une idée, quelque chose, et vous avez l'impression que vous n'avez pas les capacités de le faire, ou un truc comme ça. Et ça bloque le fait de se lancer, en fait, justement. Tu es encouragé par tes anges gardiens. Alors là, les amis, là c'est fort, parce que on me dit bien qu'il y a une situation nouvelle, ou une relation nouvelle, ou un projet nouveau. Ça peut être un boulot, ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais on me dit que cette personne se sous-estime, et juste après, j'ai l'encouragement des anges gardiens pour cette personne. C'est mignon, quoi. C'est magnifique. Donc tu es encouragé par tes anges gardiens ici. Une personne que l'on connaît déjà, mais peu. Ah, alors voilà celui-là. Il y a un problème avec cette personne qui va se résoudre. Prépare-toi, je vais passer à l'action. Il y a quelqu'un qui, je vous dis, il va se bouger. Il y a quelqu'un qui va se bouger là. Donc soit c'est vous qui allez faire une action vers quelqu'un, soit c'est votre autre. Il y a un succès, une réussite ici pour construire quelque chose. J'ai une personne ici qui va être motivée. Hein. Je veux être plus juste avec toi. Mais cette personne, elle est pleine de blabla là, mais elle se pointe pas là. Quand elle veut. Hein. Je suis love, complètement accro. Je fantasme sur toi. Bon, mais arrive dans la réalité. Quelqu'un qui vient des îles, ou d'une île. Ou, ouais, qui a des origines des îles. J'ai l'île ici, hein. C'est pas moi, je l'invente pas, les amis. Hein. Une personne qui a tendance à se voiler la face très facilement. Ouais. Ah. Bon. Il y a des histoires de délit ou de je sais pas quoi qui posent problème sur un lieu professionnel. Alors on vous dit à vous, mettez-vous en mode cocooning. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous, bichoutez-vous. Vous le méritez. Et vous en avez besoin. Alors, il y a une situation, pour l'instant, c'est le calme plat. D'accord, c'est pas sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qui vit une situation où il attend que ça se termine, parce que c'est très dur à vivre, où il y a peut-être des résultats qui doivent arriver, et pour l'instant, c'est pas encore là, où il y a des négociations qui doivent se refaire, et c'est pas encore arrivé, et c'est une situation qu'on voudrait quitter, qui est dure, dure à vivre, dure à supporter, et pour l'instant, ça n'avance pas. On est retombé dans un plat, là, dans un creux. C'est un peu en suspens. Et cette personne, elle se sent humiliée dans cette situation-là. Il y a des personnes qui cherchent à la descendre. Une personne qui se sent éteinte actuellement. Qui essaie de se protéger comme elle peut. Par rapport à des personnes qui sont dans l'endoctrinement. Eh bien, rien que ça. Les amis, cette personne, elle a face à elle des gens qui sont des experts dans l'art de manipuler le cerveau des autres, en fait. Hein. Alors, c'est une personne qui vous dit, malgré tout, qu'elle rêve de vous, qu'elle rêve d'un nous, en fait, de vous, enfin, en tant que couple, quoi. Super. Il y a un super accomplissement qui arrive, en tout cas. Il y a une situation problématique qui va se résoudre. On me dit qu'il y a une personne qui n'écoute pas son cœur encore. Parce qu'elle est occupée à essayer de solutionner un problème, un litige, une procédure. Il y a des contrats, des nouveaux accords qui doivent être trouvés. Et elle est beaucoup là-dedans, en fait. Allez, on continue. Ben oui, pourtant, il y a un lien qui est très fort ici. Hein. Beaucoup de désirs. Deux personnes connectées ici. Bientôt. Il y a un contrat qui s'officialise avec une tierce personne. Et c'est... Comment ça, pas avant longtemps?
Attendez les amis. Je comprends pas trop ce qu'on me dit là. Non, parce qu'avec leur manière de sauter du coq à l'âne là... Parce qu'on me dit qu'en fait, il y a une situation de travail où... il y a une personne tierce en tout cas, ça c'est certain. Il y a une situation qui n'est pas officielle avec cette personne-là. Ça peut être un divorce, ça peut être le fait de trouver de nouveaux accords dans un contrat avec ces personnes-là, faire de nouveaux accords. Ça peut être plein de choses en fait. Hein. Je sais pas, on me parle peut-être aussi du travail. Peut-être que cette tierce personne a un rapport avec la situation professionnelle. Voilà, mais on me parle d'officialisation par rapport à une situation ou bien un travail avec une tierce personne. Ensuite, on me dit que il y a une personne, je sais pas si c'est vous les amis ou si c'est votre autre, mais attendez, je vais y arriver. Cette personne-là, elle va pas avoir... En fait, elle était habituée à avoir des relations, comment dire, très hard, quoi. Ça tape, quoi, tu vois. Le truc, et en fait, on dit que cette personne, elle va pas avoir ça avant longtemps, quoi. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Non, mais je pense qu'en fait, peut-être que cette personne, elle avait une addiction ou elle était dans l'excès, en fait, par rapport à ça. Et ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Je gagne en maturité. Bon, mais c'est ça. Cette personne-là, elle était dans l'addiction, elle était dans la superficialité, elle objetisait la sexualité et la personne. Et c'est là le côté hard, en fait. Il n'y a pas le côté humain, il n'y a pas le côté lumière, il n'y a pas le côté amour. Il n'y a rien de tout ça, c'est on objectise la personne, et puis la sexualité, et puis voilà, quoi. C'est un outil de décompensation. Voilà. Et là, on va rééduquer cette personne, on va la ramener vers une sexualité divine, là où il y a la lumière, là où il y a l'amour. Et c'est pas pour autant que ça va être une sexualité ennuyante. C'est pas... voilà. Faut pas que cette personne elle pense ça, quoi. Pas du tout. Ça peut être hard avec la personne, même si... je peux y arriver. Bon, t'inquiète pas, l'ami. Tu auras droit à ta sexualité hard, ok? C'est juste que tu comprendras que tu fais ça avec une personne et pas juste pour décompenser du stress et comment dire? Ouais, pour lâcher tes nerfs dessus, quoi. Je sais pas moi comment dire. Tu vas être dans une sexualité beaucoup plus belle, quoi. Il y aura un sens profond. Et la personne, il y aura un lien profond avec cette personne-là. On n'est pas du tout dans la même optique, là. Hein. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il y aura une sexualité ennuyante, voilà ce que je voulais dire. Allez, ensuite. Libération du passé. C'est bien ça, il y a une belle libération qui est en cours ici. Hein. Une discussion arrive. Qu'est-ce qu'elle est lente, cette personne, hein, les amis, franchement. On n'arrête pas de me dire qu'il y a une libération importante. Hein. Bon, s'il y a un retour d'une personne, on me dit quand même, faites attention. Il y a un changement de domicile ici. Donc cette personne, elle a l'optique de déménager ou elle est en recherche d'un nouveau domicile. J'ai pas l'impression qu'elle est habituée à faire des efforts sur le long terme en fait pour une relation amoureuse, cette personne. Donc c'est pas quelque chose dont elle est habituée. Donc restez quand même vigilant par rapport à ça parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle revient, hein, elle arrive. Hein. Si c'est pas pour cette personne, eh bien peut-être que vous êtes dans une démarche de changement de domicile. Bon, restez vigilant par rapport à cette personne si elle revient, d'accord? J'ai quand même envie de rester vigilant. Il y a un aboutissement qui arrive pour l'un de vous deux par rapport à un litige, un problème qui est en rapport avec sa belle famille ou son ex-belle famille. Elle est encore un petit peu, les amis, puis je passe au signe astrologique. Alors, ouais, il y a une personne qui se sent... Il y a des personnes qui veulent pas la lâcher, en fait. Hein. Et ça la met dans une situation où elle se sent en insécurité, en fait. Et c'est là la libération, elle est là-dessus, en fait. Hein. Une grâce divine arrive, les amis. Il est beau ce jeton, je le tire pas souvent. Mais ça va vous mettre en... Comment dire? Il va y avoir une grâce divine, les amis, mais ça, c'est quelque chose de nouveau, ou je sais pas. Ça va vous challenger, voilà. Et ça va vous demander de vous déplacer, de faire un voyage. Pour rejoindre quelqu'un
peut-être de nouveau. Et c'est pour ça que ça va vous challenger. Mais ça sera un cadeau. C'est une grâce, on vous dit. J'ai des nouvelles offres d'emploi qui arrivent, les amis, bientôt. Pour celles qui sont en recherche. Ou bien nouveaux projets professionnels. Après une période où ça n'avançait pas, justement. Et pour finir, bientôt, vous allez signer des contrats importants, des documents. Ça peut être dans plusieurs domaines, les amis. Hein. Pas forcément que professionnel. Ça peut être pour des procédures, des logements, des choses comme ça. Allez, on y va, les amis. Donc, je vais tirer les signes astrologiques et je vous dis un petit message express qui va avec. Allez, on y va. Alors, on commence avec les poissons. Alors, les poissons. Il y a une guérison qui est en cours chez vous. Et il y a une personne qui va vous venir en aide, si ce n'est pas encore le cas. Donc, soit il y a une guérison qui est en cours et vous venez de trouver une personne qui vous aide dans cette guérison-là, soit ça vient vers vous. Il y a une personne qui va venir vous aider, vous soutenir, et ça va vous aider dans votre guérison. Alors la guérison, ça peut être physique comme psychologique, hein, c'est pas forcément physique, ça peut être un problème, vous avez une situation qui est très difficile à vivre, ça vous impacte au niveau du moral, au niveau de votre santé, de votre sommeil, ça vous met dans un stress important, ça peut être aussi des choses comme ça par rapport à une situation particulière, c'est pas forcément physique. Donc c'est à adapter selon les situations. Ensuite, bon les amis, j'en ai deux, donc je les garde. Hein. Sagittaire et Balance. Sagittaire et Balance. Il y a une situation qui est compliquée actuellement et qui vous demande d'énormes efforts en fait. Hein. C'est pas de l'adaptation, c'est au-delà, c'est de la suradaptation. Il y a une nouvelle personne inconnue qui arrive. Il y a quelque chose qui va très bien se finir pour vous, les amis. Je ne sais pas ce que c'est, mais ici, j'ai une grâce divine qui arrive dans une situation. D'accord ? Dans une situation qui est compliquée, qui vous demande beaucoup d'efforts d'adaptation. Beaucoup. Et vous allez faire la connaissance d'une nouvelle personne inconnue. On ne me donne pas le domaine. Ça peut être sentimental comme pour vous aider dans une situation, je ne sais pas. Par contre, il y a une grâce divine qui arrive vers vous, les amis. Voilà. Bon, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle, ça. Alors, au suivant. Suivant. Ah, j'en ai encore deux. Ils veulent les faire par deux. Hein. Gémeaux, Cancer. Alors, Gémeaux, Cancer. Vous allez savourer quelque chose, vous. Je sais pas c'est quoi. Ou je sais pas c'est qui, mais vous allez savourer quelqu'un. Quelque chose, pardon. J'ai pas fait exprès. Désolée les amis, j'ai pas fait exprès. Plaisir, savourer. Et on vous dit qu'il faut vous reposer. Ah non, mais aujourd'hui, je vous jure. Bon, attendez, je vous en sors un troisième. Démarche administrative. Bon, il y a quelque chose de compliqué avec des démarches administratives, des procédures, des choses comme ça, et vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous ressourcer, c'est important pour tenir jusqu'au bout de cette situation, jusqu'à ce qu'elle se termine. C'est important, vraiment. Ils insistent bien là-dessus. Hein. Donc, voilà, et vous allez savourer quelque chose. Donc, il y a quelque chose vraiment ici qui va vous faire plaisir. Hein. Donc, voilà, les amis. Pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Mais il va falloir s'accrocher entre-temps. Allez, on continue. Alors, je vais les piocher parce que... Alors, Capricorne. Capricorne. J'ai des personnes qui ont des prises de conscience par rapport au fait qu'une personne est vraiment la personne idéale pour lui ou pour elle. Si c'est pas vous, c'est la personne d'en face. Mais j'ai des conscientisations ici d'une personne qui comprend que la personne
que c'est sa personne idéale en fait. C'est la personne qu'il lui faut, dont il a besoin. C'est quelqu'un qui éprouve de la jalousie. Prépare-toi, je vais passer à l'action. Il y a quelqu'un qui est en train de conscientiser. Alors soit c'est vous qui êtes Capricorne, soit c'est cette personne qui est en train de conscientiser que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Peut-être avec du retard et qui du coup comprend que le temps est compté et que vous avez peut-être d'autres personnes déjà. Ça fait naître de la jalousie chez cette personne-là. Et ça va la pousser, ça va l'aider justement à passer à l'action pour revenir vers vous. Voilà. Voilà pour vous, les Capricornes. Ensuite, les Scorpions. Alors pour les Scorpions, s'il vous plaît. Il y a de la jalousie. Une personne qui espère toujours pouvoir revenir avec vous. Mais elle avait besoin de gagner en maturité, cette personne-là. C'était pas le bon moment. C'était pas possible. C'était pas réalisable, en fait, dans le côté ancré, stable d'une relation, en fait. Il manquait de la maturité à cette personne-là. Je sais pas si elle l'a acquise, hein, d'ailleurs, hein, mais elle espère toujours. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, les amis, je sais pas. En tout cas, j'ai de la jalousie qui ressort et une personne qui espère toujours. On conseille ici qu'il faut se reposer également, prendre soin de ses énergies. C'est important. Ok, on me parle de frères et de sœurs qui a une addiction. Alors les amis, je sais pas trop là. C'est vous qui verrez, mais bon, on me parle de jalousie, d'une personne qui espère toujours, qui gagne. Elle gagne en maturité, si les amis, elle gagne en maturité cette personne. C'est précisé ici, je l'avais pas vu. Donc c'est une bonne nouvelle ça. Elle gagne en maturité, et je sais pas pourquoi, on me parle de frères et de sœurs et d'addiction à quelque chose ou à un produit. Bizarre quand même. C'est peut-être un sujet de dispute justement, ou de désaccord. Et si c'est pas ce sujet-là, mais bien c'est un autre. Il y a peut-être des désaccords par rapport à quelque chose. Et on me dit qu'il y a une décision importante qui va bientôt être prise. Bon les amis, je sais pas trop. Hein. Peut-être que ça vous parlera. Alors ensuite, les Verseaux. Allez, les Verseaux. Une personne qui est actuellement dans le déni. Une personne qui est actuellement dans le déni par rapport à quelque chose. C'est bizarre, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est sur la route de la réussite, elle va réussir quelque chose, mais elle refuse de comprendre qu'elle est capable d'y arriver ou qu'elle est capable de réussir. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça, les amis. Ou elle est dans le déni par rapport à une autre situation, je sais pas. En tout cas, il y a un succès, une réussite qui arrive pour cette personne. Quelque chose qui va peut-être la surprendre, peut-être qu'elle ne s'y attend pas, justement. En tout cas, si c'est pas cette réussite, c'est autre chose. Il y a quelque chose de surprenant, d'imprévu qui arrive. Mais pour moi, c'est cette réussite. J'ai l'impression que cette personne, c'est comme si elle était persuadée qu'elle n'allait pas y arriver, qu'elle n'allait pas réussir, ou que rien de positif allait découler d'une situation ou de quelque chose. Et pourtant, si, en fait, hein, mais elle va le comprendre qu'après coup. J'ai une personne ici qui est encore trop enfermée dans une situation où il y a quelqu'un qui est nocif ici. Autour de lui ou d'elle, il y a quelqu'un de toxique, qui essaie tout le temps d'avoir le contrôle dessus, qui veut une sorte de domination en fait. Hein. Alors si c'est pas de votre côté, c'est de la personne d'en face, mais il y a quelqu'un comme ça autour. En tout cas, on me parle de réussite moi ici. Hein. Allez, on continue. Les taureaux. Les taureaux. Les taureaux, ils réfléchissent. Ils sont en train de réfléchir. Ils sont dans une réflexion par rapport au fait de créer une nouvelle vie. Alors, quoi faire, quel projet garder, quel nouveau projet mettre en place, quelle personne garder, quelle personne dégager. Voilà, gros tri, hein, gros ménage, grosse réflexion pour redémarrer une nouvelle vie qui nous correspond, qu'on choisit à son image, dans lequel on a bien l'intention d'être heureux, de penser aussi à soi et de faire des choses qui nous correspondent vraiment
qui correspondent vraiment à la personne que l'on est, que ce soit en termes de projet, que ce soit en termes de situation ou de personnes autour de soi. Il y a vraiment une grosse réflexion ici, parce qu'on parle quand même de nouvelle vie. Hein. Il y a une situation, une personne qu'on quitte ici, hein, justement pour pouvoir accéder à cette nouvelle vie. En tout cas, c'est nécessaire pour pouvoir y accéder. Vierge. Alors, les vierges. Alors, on me dit qu'il y a une situation qui n'avance pas. Quelque chose qui est obsédant dans le sens où on n'arrive pas vraiment à décrocher, à penser à autre chose. Et pourtant, ça n'avance pas. Il y a une situation où il y a de la méchanceté gratuite, les amis. Si c'est pas autour de vous, c'est autour de la personne d'en face. C'est une situation qui demande beaucoup d'énergie. Une situation où on a tendance à infantiliser l'autre. Donc, il y a des personnes autour de vous, ou bien des personnes autour de votre autre qui essaient d'infantiliser cette personne, quoi. En essayant de lui reprocher tout un tas de trucs, voilà. Donc, il y a un nouveau départ qui arrive, ici, une nouvelle page blanche. Il y a un bel accomplissement qui arrive. Hein. Donc, vraiment, là, ces énergies compliquées, de stagnation, avec des personnes méchantes autour, qui veulent avoir un certain pouvoir, une certaine dominance, c'est transitoire, c'est passager. Là, j'ai un bel accomplissement qui arrive et qui va donner accès à une nouvelle vie, quoi, un nouvel équilibre, à un nouveau livre. Quoi. On écrit un nouveau livre ici, hein, de sa vie. C'est pas une nouvelle page, j'ai l'impression que ça va être plus grand le changement. Oui, il y a une libération importante qui arrive là. Ensuite, les lions. Alors, les lions. Une personne qui se sent seule par rapport à une histoire de partenariat ou de contrat, de papier, de litige. Une personne qui se sent seule dans ses démarches, dans ses difficultés, qui prévoit de se déplacer, de faire un voyage. C'est quelqu'un qui a tout le temps, qui a très souvent la peur de manquer. Alors les amis, si c'est pas vous, c'est votre autre. Ça peut être interchangeable, les énergies. J'ai quelqu'un qui a la peur du manque, ici. Alors, il y a une décision importante qui va être prise. Donc il y a peut-être les résultats d'un dossier, d'un verdict qui arrive ici. Il y a des confidences ou bien des informations importantes qui vont être transmises. On me dit que la personne d'en face, c'est vraiment une personne qui aime en vérité, elle fait pas semblant. Bon les amis, je sais pas si ça parlera à tout le monde, je pense pas, mais c'est un peu particulier là. Il y a une sorte de résultat dans un dossier, dans un verdict. Une procédure ou je ne sais quoi, une démarche administrative importante. Donc il va y avoir un résultat qui va arriver. On me dit qu'en face ou dans l'entourage, alors si c'est pas vous, ça peut être votre autre les amis, c'est interchangeable, c'est vous qui voyez, mais on me dit qu'il y a une personne qui se fait passer pour quelqu'un d'aimant, quelqu'un de sincère, et on me dit que c'est absolument faux. C'est quelqu'un qui est dans la manipulation ici. Alors si c'est pas vous, ou ça peut être dans l'entourage de votre autre, les amis. En tout cas, il y a des personnes ici qui ont des affaires en cours qui concernent des enfants. Et je pense que les résultats qui vont tomber, ça va être par rapport à ça. Beaucoup de disputes, c'est violent quand même là. C'est pas forcément des disputes qui sont violentes, mais le désaccord et l'incompatibilité est énorme en fait avec cette personne toxique là. Il y a une discussion qui arrive. C'est compliqué là les amis. Hein. Donc c'est peut-être vous qui êtes en face d'une personne qui est dans la manipulation aussi, hein, d'accord ? C'est possible aussi. Hein. Avec qui il y a des procédures, des problèmes avec des enfants ou des gardes ou par rapport à un foyer. Et il y a un verdict qui arrive là les amis. C'est une personne qui porte... c'est même pas porter des masques là. On est dans un degré de perversité ici. Hein. Ouais, il faut faire appel à un expert ici. Il y a des experts ici qui vont intervenir. Il n'y a pas le choix en fait. Hein. Qui vont servir d'intermédiaire. Il y a un retour de bâton qui arrive ici. Pour l'instant, ça n'avance pas, mais ça va repartir là. Il va y avoir du mouvement dans cette situation-là. Il y a un retour de bâton qui arrive pour une personne qui est malsaine, hein, tout simplement, et on va couper définitivement avec cette personne. Ouais, waouh, il y a une libération importante là qui arrive. Hein. D'accord, les amis ? Donc, si c'est difficile et que vous êtes
encore face à une personne qui est très toxique ici, avec des procédures, etc., sachez que ça va aller dans votre sens. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Allez, on finit avec les béliers, les amis. Les béliers, on est parti. Alors, soit vous attendez une personne, soit il y a une personne qui vous attend. Alors, il y a une personne ici qui espère toujours. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Les amis, il y en a certains parmi vous qui ont une personne qui était intéressée, qui était trop superficielle ici. Hein. Moi, on me parle ici de créer votre nouvelle vie ici. Il y a la paix et la sérénité qui arrivent, mais il va falloir laisser quelqu'un derrière. Alors, si c'est pas vous, c'est la personne d'en face, c'est pas impossible. Les énergies sont toujours interchangeables. C'est vous qui voyez comment ça se positionne, mais j'ai une personne qui veut construire ici, avec l'autre, ça c'est certain, et qui veut une nouvelle vie dans laquelle elle va inclure cette personne. Donc j'ai une nouvelle vie, les amis, mais je ne suis pas persuadée que ce soit avec cette personne-là. Parce que là, on va découvrir une nouvelle personne ici, on me dit. Et ça arrive assez rapidement. Et c'est une nouvelle relation qui pourra mener vraiment vers une officialisation. J'ai plus l'impression qu'on va se mettre avec une nouvelle personne ici, dans les semaines à venir. En tout cas, on va découvrir une nouvelle personne où il y aura un très beau potentiel par rapport à cette relation qui pourra vraiment mener vers une officialisation. Mais j'ai l'impression que la personne d'avant, elle était très axée sur le charnel en fait. Voilà les amis, bon, on arrive à la fin de ce tirage. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas fait, les petits jetons, donc voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage pour les personnes qui sont dans des situations qui sont compliquées à vivre. Et puis, je vous dis au prochain tirage. Bisous, bisous. Ciao, ciao.